À PME en action, on va parler aujourd'hui de l'ABC, de la conformité douanière pour les entreprises exportatrices. Quelles sont les règles de base à respecter pour s'assurer que tout se passe bien aux douanes pour éviter les tracas, surtout les pertes de temps? Notre invité est Daniel Vaugeois, conseiller principal transport international et conformité douanière chez Carrefour Québec International, qui est membre du réseau des Orpex du Québec. Bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'on peut se retrouver avec de gros ennuis, parce que les douanes, c'est compliqué. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Vous allez nous aider à voir plus clair là-dedans. Mais d'abord, peut-être, conformité douanière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, il y a un principe des autorités douanières qui appelle le principe de diligence raisonnable. C'est-à-dire que les entreprises doivent prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour s'assurer que leurs produits sont admissibles dans le pays d'importation. C'est-à-dire qu'ils répondent aux normes techniques, les normes de sécurité et puis les normes d'étiquetage, etc., etc. Et puis aussi, il faut que les renseignements qui sont fournis à la douane soient complets et exacts. Alors, si une entreprise est prise en défaut et puis que la douane juge qu'elle n'a pas fait les efforts nécessaires et raisonnables pour que ses produits soient conformes, bien, elle s'expose à des pénalités plus importantes parce qu'on va juger qu'il y a eu une négligence. Alors, et puis c'est important pour les entreprises. Pour vous donner un exemple, j'ai une entreprise qui a trouvé un client au Brésil. Elle travaille depuis longtemps pour trouver ce client-là. Puis à la première expédition, elle n'a pas fait ses devoirs comme il faut. L'expédition est restée bloquée aux douanes brésiliennes pendant 3 semaines. 3 semaines. Alors, on peut s'imaginer quand c'est un nouveau client, ça commence mal. La première expédition reste bloquée comme ça part mal une relation d'affaires, disons. Oui. Alors, c'est important de faire ses devoirs. Puis des fois, c'est plus que 3 semaines. Il y a des oui, cas ça bien peut pire que ça. être beaucoup plus long que ça. Alors donc, d'où l'importance, effectivement, de faire ce qu'il faut. Il faut dire une chose aussi, c'est que vous avez dit, bon, il faut se conformer à toutes sortes de choses. Puis depuis les attentats terroristes là, de 11 septembre 2001, il y a plus de critères, c'est encore plus compliqué, c'est plus vaste. Effectivement, depuis les attentats de septembre 2001, les douanes maintenant exigent que tous les produits qui rentrent sur leur territoire, ils veulent avoir toutes les informations sur ces produits-là avant qu'ils arrivent à la frontière. Par exemple, pour les produits alimentaires, on demande un avis de 48 heures. On va avoir toute l'information sur les produits 48 heures avant qu'ils arrivent à la frontière. Alors ça, c'est des exigences qu'il n'y avait pas dans le passé. Anciennement, les camions pouvaient arriver à la frontière et on dédouanait. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Il faut qu'on sache à l'avance. À l'avance ce qui s'en vient. Donc, ça nous amène à parler des responsabilités des entreprises. Vous avez parlé de cette diligence-là de fournir les bons renseignements. Ça, c'est crucial. C'est la responsabilité numéro 1. Ça. Exactement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, quand ils veulent faire du dédouanement, font affaire avec un courtier en douane. Beaucoup d'entreprises pensent, à tort, que le courtier en douane, c'est un professionnel qui en sait beaucoup. Mais la responsabilité ultime revient à ce qu'on appelle le déclarant, l'entreprise qui fait la déclaration de douane d'importation. Le courtier en douane, en soi, c'est un mandataire de l'entreprise au lieu de la loi. Alors, il n'est qu'un mandataire. Alors, s'il y a un problème, la douane va se tourner immédiatement vers l'entreprise et non pas vers le courtier en douane. Alors, c'est important que les entreprises comprennent ça. Et le courtier peut nous aider, mais la responsabilité revient à l'entreprise. Exactement. Absolument. Oui. C'est pour ça que c'est important que les entreprises suivent de près le travail du courtier en douane pour être sûr que tout est conforme. Parce que les douaniers ne diront pas, le courtier a fait une erreur, c'est de sa faute. On pardonne à l'entreprise. Non, exactement. Les autres, c'est pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est toujours l'entreprise qui est ultimement responsable. Donc, le rôle du courtier est très important. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur parce que la compagnie qui l'engage va être impactée par ça. Effectivement. C'est important de faire affaire avec un courtier en douane. C'est des professionnels. C'est très complexe, les douanes. Mais il faut toujours garder dans l'esprit que l'entreprise est responsable de tout ce que le courtier en douane fait en son nom. Vous avez exposé tantôt cette cargaison qui a été bloquée pendant 3 mois, 3 semaines, vous disiez, au Brésil. En cas de non-conformité, il y a pire que ça. Il peut y avoir des amendes. C'est quoi qu'est-ce qui peut arriver dans l'entreprise? Effectivement, la plupart des pays, comme le Canada, les États-Unis, ont des lois. Au Canada, ils appellent ça le régime de sanctions administratives pécuniaires, le RSAP. On s'expose à des pénalités quand on a des non-conformités. Et puis, c'est des amendes qui augmentent à chaque fois qu'il y a une infraction pour une même infraction. Alors, on peut avoir une première amende de 100 $. La deuxième fois, pour une même infraction, ça va être 500 $. Les montants augmentent comme ça. En plus, bien, on a une tâche à notre dossier. Alors, les douaniers vont être peut-être plus attentifs si on a des tâches dans notre dossier d'importateur ou d'exportateur. D'où l'importance de partir du bon pied. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil peut-être aux gens qui nous entendent pour s'assurer que ça parte bien, là?
Exact. Comme j'ai mentionné au début, c'est important que l'entreprise fasse ses devoirs. Alors, si elle veut importer un produit ou l'exporter, c'est de s'assurer que le produit est admissible dans le pays d'importation. Et voir s'il y a des restrictions ou est-ce que ça prend un permis pour ce type de produit-là? Est-ce qu'il y a des quotas sur ce genre de produits-là? Comme les produits agricoles, souvent, il y a des quotas. Alors, c'est important de faire ces démarches-là. Aussi, comme je disais, c'est de vérifier toutes les transactions que notre courtier en douane fait en notre nom pour s'assurer que tout est conforme. Et puis, c'est important aussi de tenir un registre de toutes les transactions qu'on effectue à la douane parce que la douane peut revenir 6 ans en arrière pour faire des vérifications. Alors donc, on garde évidemment les informations nécessaires. M. Bourgeois, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci pour ces informations. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.